Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé. Avec vous, Bérénice. Et oui, c'est vrai qu'on s'intéresse aux viagers. Vous avez peut-être déjà regardé des annonces en ligne, Sylvain, Oui, ou beaucoup. nos auditeurs. Voilà. Et peut-être que vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je dois regarder en premier ? Parce qu'une annonce viager, ce n'est pas comme une annonce immobilière classique. Il n'y a pas juste un prix affiché. Il y a un bouquet. Donc le bouquet, c'est la somme qu'on verse au moment de l'achat. Moi, je m'apprêtais à vous faire un bouquet de fleurs. Oh, c'est Voilà. gentil, j'adore les faire, vous pouvez, n'hésitez pas. Il y a aussi une rente, il y a un âge, bref, il y a plein d'informations qui peuvent vous sembler obscures au premier coup d'œil. Vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Donc voilà, pour nous éclairer sur le sujet, nous avons en ligne l'experte Marine Livotti, directrice de l'Office du Viager, qui va nous expliquer concrètement comment justement analyser une annonce de viager pour savoir si c'est une bonne affaire, si c'est une bonne opportunité ou pas. Bonjour Marine. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Alors Marine, bon, on tombe sur une annonce viager, voilà. Par quoi on commence ? Qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité ? Alors vous avez raison déjà de rappeler qu'effectivement en viager, il faut apprendre à lire en fait un bien autrement. C'est pas juste une question de prix, vous l'avez dit, c'est vraiment une stratégie patrimoniale qu'il faut voir avant tout. Donc la première étape, on va commencer par regarder le bien immobilier, comme dans une vente immobilière classique. On va analyser la localisation, la typologie du bien, son état, la proximité des commodités, bref, tout ce qui fait qu'un bien va être attractif. Parce que le viager, c'est une décote, mais c'est surtout un bien immobilier qui doit rester un bon bien immobilier. D'accord. Mais alors, on entend souvent, enfin moi, c'est ce que j'ai entendu d'ailleurs en premier, il faut regarder l'âge du vendeur. Bon, c'est un peu glauque, mais concrètement, qu'est-ce que ça change ? Alors en fait ça change tout et pas malheureusement comme vous le dites, comme les gens l'imaginent, l'âge il sert pas du tout à faire un calcul morbide où il y a pas de tout ça, il sert vraiment à déterminer plutôt l'horizon d'investissement. Plus le vendeur va être jeune, plus la décote est forcément importante pour tenir compte de l'occupation potentielle qui sera plus longue et vice versa si le vendeur est plus âgé. Mais ça sert uniquement à définir cet horizon. D'accord. Et alors ensuite, forcément, en tant qu'acheteur, on se pose toujours la même question. Bouquet, donc la somme qu'on verse au moment de la vente, ou rente. Qu'est-ce qu'il faut ? Rente, c'est chaque mois, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il faut privilégier en fait ? Comment on fait ? Alors là, l'idée, c'est de raisonner comme un investisseur. On va regarder le bouquet qui est donc le ticket d'entrée et ensuite la rente qui va être finalement pour l'investisseur un effort d'épargne tous les mois. Donc l'objectif, ça va être de trouver le bon équilibre entre les deux en fonction de l'épargne qu'on a de disponible et de la capacité ensuite à assumer une rente dans le temps et donc mensuellement. Et ensuite, il faut regarder deux facteurs qui sont assez essentiels, la valeur occupée du bien et la décote d'occupation. D'accord, mais alors est-ce que vous avez un exemple concret, Marine, qu'on puisse bien s'imaginer ce que ça donne ? Oui, bien sûr. Alors moi, je vous propose qu'on parte sur un bien qu'on a actuellement à la vente, qui est sur Vitrolles. Donc on est près de Marseille, on a une maison qui fait 93 mètres carrés avec un beau terrain de plus de 1400 mètres carrés, terrasse, garage, bien entretenu. Donc la valeur de la maison, si on la vendait sur le marché immobilier classique, on l'a estimée à 390 000 euros. Mais le fait de basculer sur du viager occupé, notre valeur occupée tombe là à 171 644 euros. Donc on voit qu'on a une décote d'à peu près 56% par rapport à la valeur pleine sur le marché. D'accord, et alors quelles sont les conditions de cette vente ? Alors là, on a un bien qui est occupé par un homme seul qui a 71 ans. Le bouquet qui est à payer, il est de 83 000 euros. Et ensuite, on a une rente mensuelle de 700 euros tous les mois. Donc là, l'idée, c'est que l'investisseur, il doit se poser deux questions simples. Quel est mon horizon d'investissement sur ce produit ? Et est-ce que je suis prêt, du coup, à immobiliser mes 83 000 euros aujourd'hui pour me sécuriser un bien qui a une valeur à aujourd'hui de 390 000 avec cette forte décote et sans avoir de gestion locative dans le temps ? Et là, concrètement, on est sur quel horizon d'investissement ? Alors avec un homme de 71 ans, on dit que l'horizon d'investissement moyen, il va être entre 15 et 16 ans à peu près. D'accord. Et donc, on est sur un investissement patrimonial long terme, on peut le dire. Oui, c'est ça. C'est un bien qui va être très intéressant parce qu'il va être situé là, par exemple, dans une zone assez stratégique entre Marseille et Aix-en-Provence. On est proche des axes, on a un gros potentiel et surtout un gros potentiel dans le temps. On a une vraie valorisation à envisager sur un bien comme ça. D'accord. Mais on peut dire en tout cas qu'il faut bien analyser le viager avant de se lancer. C'est important. Oui, c'est extrêmement important. En fait, l'investissement en viager, il est bien à partir du moment où il est bien structuré, qu'on a réfléchi et qu'on a regardé vraiment tous les bons indicateurs pour ne pas se focaliser uniquement, comme vous le disiez au début, sur un bouquet, sur une rente. C'est un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en considération pour faire un bel achat.
Eh bien, merci beaucoup Marine Livotti de l'Office du Viager. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé.